La tentation d'un retour. Bon, on est pour ton tirage. On voit ensemble où ça nous mène. Donc, allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Nous, ça va. Il fait beau et c'est top. Ok. Il y a de la tentation d'un retour, mais il y a encore beaucoup de questions qui sont encore sans réponse. On voit que tu t'apprêtes et tu mets des choses en place. Ça veut dire que tu t'armes quand même pour ce que la vie se prépare à toi. Ok. Il y a un pardon qui arrive d'une personne qui t'a fait du mal. En fait, du coup, la tentation du retour, c'est peut-être pas toi dans les faits. C'est peut-être certainement ton autre, ou du moins une personne qui souhaite revenir dans ta vie. Cette personne, on voit bien qu'elle est sortie de ta vie parce qu'elle s'est éloignée. Et en fait, elle a fait voyage seule. En fait, elle a pris son bateau et elle s'est jetée en mer pour mettre les choses à plat dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai encore envie? Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Ce dont je n'en ai plus besoin aussi, mais ce dont j'ai encore besoin. En fait, je mets je fais du tri. Je fais du tri tout autour de moi, je fais du tri dans ma vie, dans mes amis, dans des situations qui sont plus en accord avec moi. Et cette personne, aujourd'hui, a envie d'avancer vers toi avec... On enlève le voile d'illusion, j'ai envie de revenir et de te proposer de la sincérité. Chose, clairement, que jusqu'ici, elle n'avait jamais fait. C'est pour ça qu'il y a de la culpabilité ici, parce qu'on voit que c'est pour cette personne un chemin qui est clairement initiatique, mais douloureux dans le sens où j'ai pas fait les bons choix, je me suis un petit peu vautrée, j'ai pas été dans la bonne direction. Je m'en suis aperçue une fois que je me suis isolée, une fois que je me suis écartée un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai besoin de revenir vers toi pour te demander pardon. Regarde comme elle est belle cette carte. Il y a une personne qui ferme les yeux, qui est à l'écoute. Drapeau blanc, de l'eau sur le feu. On arrête d'envenimer ce feu. On arrête de se prendre la tête. Je suis plus en accord avec ça et j'en ai plus envie, j'en ai plus besoin. Et on sent que ça y est, c'est le moment en fait. On doit pouvoir arriver à dépasser ça. Mais aussi pourquoi? Parce qu'en fait, malgré le temps qui passe, cette personne est toujours accrochée à toi. Elle pense toujours à toi et elle n'arrive pas à t'oublier. Pour le coup, je ne sais pas où tu te situes toi. Tu es quelqu'un de très lumineuse ou de très lumineux. Moi, ce que je vois de cette personne, c'est qu'elle est un petit peu émotionnellement en dents de scie. Il y a des moments où tout va bien, des moments où ça va pas. Il y a un passé douloureux, il y a des anciennes relations qui sont pas réellement actées. Et en fait, ça l'a mis énormément en travail. Il a envie de faire l'effort de revenir à une communication. On parle de communication plus fluide. Tu vois, il y a les vases communicants, il y a l'eau qui circule entre les deux. Mais il y a aussi j'entoure, j'arrondis mes angles. Non, mais excuse-moi, il y a un problème de communication, on est bien d'accord. On voit que du coup, il y a cette envie d'avancer vers toi avec plus de sagesse. Ces interrogations, c'est les tiennes. On sent que toi, tu avais envie d'engagement, envie d'avancer et envie de sérieux. Chose qui n'a pas pu se faire avec cette personne parce qu'elle n'était pas du tout prête. Et c'est pour ça qu'elle a pris la poudre d'escampette et qu'elle bloquait totalement la communication avec toi. À chaque fois que tu mettais ça sur le tapis, elle changeait soit de conversation, soit de discussion, ou alors elle trouvait un prétexte pour ne pas en discuter avec toi. Parce que c'était pas en accord avec elle à ce moment-là. On voit bien que le temps a passé et que les choses se sont quand même mises en place. Elle prend conscience de ta lumière, de qui tu es, de ce que tu représentes. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu as encore envie d'avancer avec cette personne? Est-ce que, malheureusement, il ne serait pas déjà trop tard? J'ai cette sensation quand même. Il y a une reprise de communication. On sent que, tu vois, la personne, elle a été en profondeur. Elle était quand même rigide dans ses faits, dans ce que vous faisiez, dans vos propositions mutuelles. Mais il y a une reprise de communication. Tu vois, il y a des messages qui vont être échangés. Il a eu comme un électrochoc. Il a enclenché un bouton qui lui permet aujourd'hui d'être tellement plus clair avec lui-même. Et toi, on voit bien, lui, il va prendre une décision, clairement. Toi, on voit bien que tu as quand même ressenti que ce n'était pas terminé, qu'il y avait encore des choses à mettre en place et que tu penses à lui. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans tout ça, c'est que
Il y a de l'adversité autour de toi. Soit il y a des amis, des connaissances de la famille qui sont en train de te dire « N'y va pas, ce n'est pas bon pour toi, cette relation, elle t'a fait souffrir par le passé et aujourd'hui tu dois dépasser ça. » En tout cas, on sent que tu n'es pas forcément bien épaulé. Moi, j'ai qu'une chose à te dire. Si tu as envie de repartir avec cette personne, eh ben vas-y. Si tu sens que c'est pas, ça y est, c'est fini, tu peux passer à autre chose, bah passe à autre chose. Si lui, à un moment donné où elle n'était pas prête et que toi, aujourd'hui, bah, tu as envie d'autre chose, que ton horizon n'est plus le même qu'avant, ne te prive pas, ne t'arrête pas pour autant. Quoi qu'il en soit, il faudra que tu fasses un choix. Parce que lui ou elle va prendre conscience que tu es quelqu'un d'important pour lui. Mais toi, le temps a passé quand même. Et on voit bien qu'on ne t'aide pas non plus à retourner dans cette direction. Maintenant, c'est quel choix tu vas faire. Quel est celui qui va être le plus en accord avec toi? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois m'arrêter? Qu'est-ce que tes ressentis t'ont toujours poussé à dire, à faire et à croire?